Des ouvriers d'un genre très particulier, Christophe et Morgane sont spécialistes de travaux sur corde. Et aujourd'hui, à la demande d'un bailleur social, ils vont intervenir en façade d'un immeuble situé au nord d'Amiens. On va reprendre ça aussi au silicone. Et puis il y a le joint là sur le haut, en haut à droite qu'il faudra qu'on vérifie. Peu bavard, concentré, le maître mot du duo assurait une sécurité maximum en amont. Qu'on soit à 80 mètres ou à 15 mètres, on se doit de respecter les consignes de sécurité. Voilà. Et vous êtes toujours en duo? Ouais, on est toujours en duo parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est mon collègue qui doit venir me porter secours. Et s'il arrive quelque chose à Morgane, c'est moi qui dois aller lui porter secours. C'est l'avantage de faire appel à des cordistes. Les locataires ne sont pas dérangés et il n'y a nul besoin de nacelle ou d'échafaudage. Pour Morgane, 23 ans, ce métier hors norme est un choix. Après 2 ans d'intérim, il est désormais en CDI. Formé dans un organisme spécialisé dans le Vercors, il se félicite de cette orientation car les cordistes sont appelés là où d'autres ne pourraient travailler. On peut très bien passer de la maçonnerie ou du silicone à du lavage de vitres. On peut aller faire toute autre chose dans l'industrie, changer du bardage. On ne fait jamais la même chose. On doit savoir tout faire. Et ça, vous l'apprenez au fur et à mesure ou vous êtes déjà préformé, si j'ose dire? Tout dépend du métier duquel on vient d'avant. Mais sinon, on apprend beaucoup sur le terrain. Il y a du compagnonnage en fait. Les techniciens sont à 2. Il y a toujours un technicien qui est plus fort dans une activité qui va permettre à son collègue de progresser. Voilà. Et mutuellement, on évolue en binôme. Ouais. Franchissement de l'acrotère, le parapet dans le jargon, et nos 2 cordistes semblent disparus dans le vide. Simple illusion bien sûr, on retrouve Christophe et Morgane au niveau du 5e étage, à 15 mètres de haut. Ils accomplissent leur tâche en rappel, toujours du haut vers le bas, assis dans le harnais et assurés en double corde. Une posture improbable pour meuler, maçonner ou peindre. On manque de stabilité et surtout de force, de puissance. Quand on doit percer ou taper, vu qu'on n'a pas d'appui au sol, c'est pas la même force qu'on peut dégager. Donc ça, il y a un petit temps d'adaptation en fait. Christophe, à la tête de la société Expérience Cordiste depuis 11 ans, emploie 5 salariés. Après avoir découvert l'escalade à l'âge de 15 ans, il décide de ne plus quitter les airs, un élément qui lui est devenu naturel, voire nécessaire. C'est justement ce qui est intéressant dans notre métier, c'est grisant quoi. On recherche ça, on est léger là, on est bien quoi. Avec le vertige rédhibitoire bien sûr, le vent et ses bourrasques est l'autre ennemi des cordistes qui se doivent d'être dotés d'une solide constitution physique. Les professionnels d'expérience cordistes par ailleurs qualifiés pour travailler sur des sites classés Céveso ou pour poser des systèmes parafoudres.